BFM Business et CB News présentent Hebdocom avec Marie Valogne. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Hebdocom sur BFM Business. On fait le point ensemble tous les week-ends avec les acteurs et les experts du secteur, du monde de la communication. On parle de l'actualité, de la publicité. Et vous le savez, derrière une pub, il y a un annonceur, mais il y a aussi une agence et des talents qui travaillent pour l'accompagner. Aujourd'hui, on vous parle de DDB Paris, grande gagnante du palmarès Hit d'Or organisé par CB News. Pour elle, la créativité n'a pas de limite, même pas les confinements. Son directeur de la création, Alexander Kalchef, est notre invité dans quelques minutes. Ensuite, ce sera l'édito de Simon Tenenbaum. Simon fera le point sur le marché de la pub en ligne, un marché qui a bien résisté l'année dernière. Enfin, zoom sur business. L'agence fait sa pub via une campagne d'affichage. Elle se présente avec humour comme un médicament à prendre en cas de crise. Nous recevons sa directrice générale, Louise Bousquet. Voilà le sommaire Hebdocom. C'est parti, on commence avec un tour de l'actu. BFM Business, Hebdocom. Les news. Et eux aussi, ils sont toujours en tête du palmarès. Frédéric Roy, le rédacteur en chef de CB News. Bonjour Frédéric. Bonjour Marie. Et Julien Rizzo de BFM Business. Bonjour Julien. Bonjour Marie. Julien, on commence ces news avec la campagne de Canal+ International. Oui, pour ses 25 ans dans le paysage audiovisuel africain, Canal+ a voulu rappeler l'ancrage de la chaîne dans le quotidien des Africains. Dans la nouvelle publicité diffusée depuis le 1er février et imaginée par BETC, une voix off explique le lien unique qui unit ses abonnés avec la chaîne. On voit un couple se rapprocher devant un film romantique et des hommes vibrer devant un match de football ou encore des frères et sœurs se disputer la télécommande de la télévision. À la fin, on découvre que la voix off est en réalité la voix du décodeur Canal+. Je vous laisse regarder un extrait. J'ai vécu de belles frayeurs, mais aussi pas mal de fous rires. Bref, j'ai vu tellement de belles choses en vous regardant que chaque jour, je me dois d'être à la hauteur. Voilà, le film est diffusé sur toutes les chaînes panafricaines du groupe Canal+, mais aussi sur d'autres chaînes comme France 24 ou TV5 Monde. Alors ce week-end, les amateurs de publicité regarderont Hebdocom, mais ils regarderont peut-être aussi le Super Bowl. Et parmi les marques qui répondent présents cette année, eh bien, il y a Amazon. Oui, pour cet événement, le groupe a mis en avant son enceinte connectée Alexa. Dans le film, on suit des dirigeants d'Amazon. Ils discutent du nouveau design de l'enceinte. C'est alors qu'une femme de l'équipe imagine Alexa devenir un homme, et plus précisément l'acteur américain Michael B. Jordan, qui a joué notamment dans Black Panther. Alors forcément, sous cette apparence, la femme tombe amoureuse de l'intelligence artificielle. Elle lui demande par exemple de mettre en route l'arrosage automatique. L'intelligence artificielle se retrouve alors totalement trempée. Puis un soir, alors que la femme reçoit des amis chez elle, elle demande à Alexa de tamiser la lumière. L'acteur enlève alors son t-shirt pour son plus grand plaisir. Le mari, jaloux, se précipite près d'Alexa pour demander de rallumer la lumière et donc de remettre son t-shirt. À la fin de la publicité, on retrouve la femme au bureau d'Amazon, collée à la fenêtre de l'immeuble. Elle s'imagine dans les bras d'Alexa et de l'acteur. Une situation gênante pour son équipe de création qui ne sait pas trop comment réagir. Un spot humoristique signé par l'agence Lucky Generals. Oui, c'est sûr que vu comme ça, eh bien, l'enceinte paraît bien plus attirante. Après les États-Unis, direction le Royaume-Uni, Julien, avec la compagnie aérienne Ryanair, contrainte d'annuler une campagne. Oui, dans le film diffusé depuis le 26 décembre à la télévision anglaise, Ryanair poussait les Britanniques à réserver un vol pour Pâques et pour cet été, une fois qu'ils auraient été vaccinés. On peut lire écrit en gros dans le spot le message Jab and Go, à traduire vacciné, partez. Une campagne qui pourrait entraîner des comportements irresponsables selon le régulateur de la publicité britannique. Il a d'ailleurs indiqué avoir reçu près de 2400 plaintes depuis la diffusion de la campagne, ce qui en fait la 3e publicité la plus critiquée de l'histoire du régulateur anglais. Pour Ryanair, la campagne n'est pas trompeuse, elle est juste, je cite, factuelle et juste, pardon. Le groupe se défend en reprenant les propos de Boris Johnson, le Premier ministre du Royaume-Uni. Ce dernier avait confirmé que les vaccins seront disponibles pour Pâques et pour cet été. En désaccord avec le régulateur, la compagnie aérienne a tout de même arrêté la diffusion de sa campagne. Et ce n'est pas la première fois que Ryanair ait été sanctionné pour ses publicités. Il y a un an, le régulateur britannique avait interdit des publicités de la compagnie diffusée en septembre 2019, jugée trompeuse sur les émissions de CO2. Merci Julien Rizzo. Frédéric, cette semaine, votre sélection se fait en musique. Absolument. Et puis elle se fait artistiquement. En fait, c'est Publicis Conseil qui signe la campagne pour Orange 5G. C'est une espèce d'envahissement assez sympathique
emblématique d'un musée par des gamins, un peu iconoclaste, sur en effet une jolie musique. Je ne sais pas si on l'entend, mais ça vaut le coup. On l'entend bien. On l'entend, c'est formidable. Et on a l'impression qu'ils sont en train de mettre un souk absolument insensé dans le musée jusqu'à la chute. On s'aperçoit que tout cela est virtuel et possible grâce à la 5G. Donc voilà, ça servira en tout cas à ça, visiblement. C'est envie de danser en tout cas, moi je trouve. Effectivement, on va tous danser sur le plateau d'Hebdocom. Elle est une agence qui n'a pas besoin de la 5G pour être créative. C'est DDB Paris et c'est dans Hebdocom. BFM Business, Hebdocom. L'invité. La créativité publicitaire est-elle boostée par la crise? On va en parler avec le directeur de la création de DDB Paris. Bonjour Alexander Kalchef. Bonjour, merci pour l'invitation. Avec plaisir. DDB Paris a été sacrée meilleure agence de l'année 2020 du palmarès Hit d'Or organisé par CB News. Pour la 3e année consécutive aussi, vous êtes nommé meilleur directeur de la création. Est-ce que vous avez une recette secrète pour être sur le podium tous les ans? Déjà, on est très très fiers et c'est un moment extrêmement important pour moi. Non, j'ai pas. La seule recette que j'ai, c'est d'avoir la chance de travailler avec des gens qui sont extraordinaires et en fait, c'est leur prix en fait, l'agence de l'année. Donc c'est ça ma recette. Alors parmi les nombreuses récompenses que vous avez dans ce hit parade, parce qu'il faut dire quand même que DDB Paris rafle l'essentiel des catégories, on va dire ça comme ça. La 5e étoile, c'est-à-dire chez nous la meilleure agence de l'année, c'est un film que l'agence a fait pour Honda France pendant le confinement. Comment est-ce que au fond ça n'a pas décuplé quelque part votre créativité d'être obligé de faire ça à la maison sans les moyens habituels? Voilà, un film avec des images d'archives. Des images d'archives, tout à fait. Avec une musique très touchante, je crois, Frédéric, qui vous a pas mal touché. Forcément, moi, je pleure à chaque fois. Qui a parlé, je pense, beaucoup à des monteurs. Oui, en effet, c'est un film qu'on a créé entièrement avec des images d'archives parce qu'on était confinés. Moi, je crois que la créativité, c'est toujours une preuve de résilience. On résout des problèmes et on est là pour trouver des solutions. Et on avait cette script qui était formidable. On voulait lui donner vie. Et on a trouvé toutes ces images incroyables. Et finalement, ça lui donnait une forme de sincérité et d'authenticité qui, je trouve, le rend encore plus touchant. Il y a la musique aussi qui est pour beaucoup. Comment ça se passe du coup? On pioche dans les images d'archives, on dit à son client, là on peut pas tourner, donc on fait avec les moyens du bord, on fait avec ce qu'on a en stock. Exactement. On a passé un petit pensée à tous les créatifs et surtout à Jean qui a passé beaucoup de temps à regarder des vidéos des monteurs, mais qui est passionné par ça, donc je pense qu'il a pris plaisir. Oui, on a passé énormément de temps, on a cherché des images qui correspondaient à l'histoire qu'on veut raconter. Et après, on a fait un montage qu'on a présenté à notre client qui est extraordinaire et qui a dit go. Et voilà. Honda a beaucoup communiqué pendant la crise. C'est vous qui l'avez incité à franchir le pas finalement, parce qu'il y a pas mal de marques qui sont restées très silencieuses. Est-ce que vous êtes derrière ces prises de parole? On a eu une chance, on a la chance d'avoir un super client et c'est toujours en collaboration entre agence et client. Et nous, on est venu avec pas mal d'idées, mais c'est l'énergie que Honda a mis derrière qui les a rendus vrais. Donc, alors, vous avez aussi des prix. Vous en avez eu un pour une campagne Tag Heuer, qui est un nouveau client, et puis vous en avez pour Volkswagen, qui est un client historique de DDB, parce que ça fait plus que 50 d'années. Largement, ouais. Est-ce que c'est plus facile de travailler avec un nouveau ou avec un ancien qu'on a peur de décevoir? Quand on parle de Volkswagen, pour nous, ça fait partie de notre ADN. Je pense qu'il y a certaines gens qui apprennent le latin. Nous, on apprend, quand on est petit, on apprend les annonces Volkswagen. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que je n'ai toujours pas fait un annonce qui est aussi fort que les anciennes annonces de Volkswagen. Donc, pour nous, c'est une question c'est la maison, en fait. C'est la culture de la maison Volkswagen, et on essaye de toujours se réinventer tout en restant fidèle à cet esprit
des VV qui en adorent tous. Et Tag Heuer, oui, c'est un nouveau budget pour l'agence, on est très fiers, ça fait un tout petit peu plus qu'1 an. Et c'est intéressant parce qu'avec Tag Heuer, ce qu'on a essayé de faire, c'est de retrouver cet esprit de résilience qui est rendu Tag Heuer iconique. Et voilà, c'est une aventure qui commence. Mais on essaie chaque fois de chercher la vérité humaine. On essaie chaque fois de chercher quelque chose qui est vrai pour l'audience et qui est vrai pour la marque, en fait. Et alors, vous le disiez aussi à l'instant, vous essayez aussi de se réinventer. Parfois, il faut réinventer un peu la marque et ce qu'on raconte. Il y a eu récemment une campagne de la sécurité routière dont on a parlé sur ce plateau, une campagne très joyeuse, pareil, en chanson, on n'avait pas l'habitude avant, quand on regardait les campagnes sécurité routière, de voir une campagne joyeuse comme ça, qui donne le sourire. C'est la crise qui fait changer, pareil, ces communications. Je pense que c'est pas vraiment la crise. Pour nous, on est persuadé que les images de choc atteignent un moment leur limite, et on est persuadé qu'il faut changer les comportements des gens. Et souvent, c'est ce qu'on fait depuis 10 ans avec l'agence de Santé publique France, pardon. Et on essaye d'accompagner des gens dans leur changement de comportement. Et donc, avec la campagne qui célèbre la vie, en fait, on voulait rappeler aux gens ce qui compte vraiment et ce qui est vraiment important, et on voulait célébrer la vie plus que faire peur, et je pense que oui, dans le contexte dans lequel on se retrouve, ça va être une tendance encore cette année, le sourire dans les publicités, l'optimisme, les instants, célébrer les petits instants qui finalement sont les plus touchants dans notre vie. Oui, je pense qu'on aura de plus en plus de besoin de ça. Ouais. Alors, on l'a dit, 2020, ça a été particulier sur le travail de l'agence. Vous êtes prêt, organisé pour une 2021 qui sera pas forcément énormément plus simple? Tout le monde est prêt à... Déjà, j'entends moins, ton micro est coupé, ta caméra marche pas, donc je pense qu'on s'est déjà habitué un tout petit peu après 400 000 calls par Zoom de travailler en remote. Oui, on est prêt, on a pris des habitudes, mais on a aussi besoin, et j'espère qu'on va bientôt pouvoir se retrouver ensemble. Ça vous pousse à être plus créatif, d'avoir des talents comme ça qui sont chez eux en télétravail? Est-ce que ça nous pousse d'être plus créatifs? Je pense que... Est-ce que ça met une pression? Une pression en plus, voilà. Non, c'est plus... On a la même culture, on se connaît, on fait partie de la même famille, donc c'est pas une question de pression, c'est plus une question de trouver de nouveaux modes de communiquer entre nous, mais nos valeurs, notre façon de réfléchir, ça change pas, ça reste du DDB. Bon, on s'attend donc à des belles campagnes encore signées DDB Paris. Merci Alexander Kelchef d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes directeur de la création de l'agence DDB Paris. BFM Business, Hebdocom, l'édito. Un édito signé par Simon Tenenbaum. Bonjour Simon. Bonjour. La toute-puissance publicitaire des GAFA renforcée par la crise. L'UDECAM et le syndicat des régies Internet viennent de publier le bilan 2020 du marché de la pub en France. Le digital a plutôt bien résisté dans son ensemble, mais ce sont Google, Amazon et Facebook qui ont une nouvelle fois capté l'immense majorité de la croissance, Simon. Et oui, alors d'abord, effectivement, ce bilan qui conforte l'idée qu'on avait sentie tout au long de l'année 2020. La pub digitale a bien résisté après un premier semestre en baisse de 8%. Grosse reprise au deuxième semestre, rattrapage, 13% de croissance pour la pub en ligne en France. On termine donc 2020 dans le vert avec une croissance certes bien moins forte que les années précédentes, mais une croissance tout de même, plus 3% pour le marché de la pub en ligne qui passe la barre des 6 milliards d'euros. C'est à comparer à un marché total, lui, en baisse de 13% et qui pèse un peu moins de 12 milliards d'euros. Le digital a donc accentué sa part de marché par rapport aux autres médias. La pub numérique passe la barre des 50%. Ça veut dire que la pub Internet pèse à elle seule davantage que l'ensemble des autres médias, radio, télévision, presse, affichage réunis. Par contre, ça cache une grande disparité ou une certaine disparité selon les secteurs, non ?
Oui, selon les supports, effectivement, les supports publicitaires, avec d'un côté le display, hein, les bannières, les vidéos sur les sites internet, ce qui veut dire au final les recettes des journaux, des sites en ligne, mais aussi des télévisions en ligne ou de YouTube. Tout cet ensemble a souffert, moins 2%. En effet, les annonceurs, plutôt que de travailler leur image pendant cette année de crise, on l'a beaucoup entendu, hein, on préférait investir sur des leviers rapides, très efficaces, avec un retour sur investissement rapide. Les moteurs de recherche, et donc essentiellement Google, ont donc cru de 3%. Les réseaux sociaux, et donc essentiellement Facebook, ont été en croissance de 7%. Et dans le même ordre d'idées, hein, les comparateurs, les emails publicitaires, hein, tous ces leviers d'activation rapide ont également été en hausse de 7%. Alors le domaine qui tire quand même davantage son épingle du jeu, c'est tout ce qui est lié au e-commerce. Oui, en particulier le e-commerce et notamment le retail search, hein, dont on parle beaucoup ces dernières années, c'est-à-dire l'achat de mots-clés sur les moteurs de recherche des sites de e-commerce, les fameux liens sponsorisés qui ont explosé, 32% de croissance en cette année très difficile. Et là, ça profite essentiellement à Amazon. On retrouve aussi au sein du display cette surperformance du e-commerce, hein, puisque le display, donc les bandeaux sur les sites de e-commerce ont progressé de 5%, quand ces bandeaux sur les sites d'infos, de télévision, de radio ont eux baissé de 8%. Voilà, on retrouve donc nos trois poids lourds, Amazon, Google, Facebook, encore plus forts à l'issue de cette année 2020. Le social et le search pèsent à eux seuls maintenant 68% du marché total de la publicité digitale en France. Et la tendance ne va probablement pas s'inverser de sitôt. Pour ne citer que quelques raisons qui expliquent cela, on a Google et Apple qui sont complètement en train de remettre en cause les cookies publicitaires. On a les nouvelles règles de la CNIL qui vont arriver et qui vont davantage encadrer le recueil du consentement de ces traceurs publicitaires. En bref, l'écosystème français risque d'être encore pénalisé par rapport aux grandes plateformes américaines. Merci Simon Tenenbaum. BFM Business, Hebdocom, le Zoom. Une agence de pub qui fait sa pub. Zoom aujourd'hui sur Business. Bonjour Louise Bousquet. Bonjour. Vous êtes directrice générale de l'agence Business. Vous avez lancé une campagne d'affichage au début de l'année. Sur ces affiches, on peut voir une boîte de médicaments avec 8 comprimés à prendre en cas de crise ou de carence d'images. Ce n'est pas un peu paradoxal quand même pour une agence de com en fait de faire sa pub? Bah écoutez, on applique les conseils qu'on donne à nos clients, à nous-mêmes. Ça, c'est le plus important. On a l'habitude chaque année de prendre la parole en début d'année, soit en presse ou en affichage. Et là, on a voulu contextualiser un peu le message avec ce remède anti-crise. Et vous en aviez besoin de faire cette communication? Je vous dis, on l'a fait chaque année et on a des retours, on a des appels entrants. Donc, du coup, on réitère cette expérience. Pour nous, dans le grand public, il peut y avoir des annonceurs qui potentiellement ont des doutes sur la publicité ou n'osent pas passer le pas. Et donc, tout est bon à prendre et en l'occurrence, ça marche. Donc après cette campagne, vous avez des annonceurs qui vous ont appelé? Ouais, qui réfléchissent à passer le pas, ou des annonceurs qui avaient communiqué dans le passé et qui se disent pourquoi pas, peut-être qu'il y a une opportunité en ce moment de prendre la parole. Un moment où il y a un certain silence de la part de certains annonceurs, pourquoi pas communiquer à plus bas prix. Il y a une opportunité en tout cas. Oui, parce que alors, Business, c'est une agence un petit peu à part en fait dans le paysage de la publicité en France. Elle est connue pour ses slogans en particulier. Alors on va en donner quelques-uns. Il y a quand c'est trop Pico déjà, Vas-y Vaza. Carglass répare, Carglass répare, voilà. La paire, il n'y en a pas deux. Il y a l'Optique 2000, Optique 2000 avec Johnny, etc. Donc vous êtes vraiment une agence de l'efficacité immédiate qui en fait revendique la pub. J'ai presque envie de dire à l'ancienne ou la pub de toujours, dans ce monde où la pub est énormément critiquée, ça passe toujours. Je pense qu'on est un vrai électron libre dans l'univers publicitaire. On a une approche de la publicité. Pour nous, la publicité, c'est du sérieux. On travaille comme un cabinet d'avocats ou un cabinet de conseil. Et effectivement, oui, on est connu pour ces slogans qui impactent, qui sont faciles à mémoriser. Mais on ajoute aussi à ces slogans des formats très courts,
qui sont du coup facilement basculables aussi en digital. Et puis on ajoute aussi à ça un média planning maximisé pour travailler la répétition. Donc c'est ce cumul-là de piliers qui fait la méthode business et qui fait qu'on a toujours des résultats, on a de l'efficacité. C'est ce pourquoi nos clients nous accompagnent aussi sur la durée. Alors des formats courts, c'est 10-15 secondes, c'est ça, le message doit être dit. Sauf qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de marques quand même qui veulent s'engager, affirmer leur rôle dans la société. Est-ce que c'est possible en 10-15 secondes ? Alors nous, on part du principe qu'aujourd'hui, et c'est encore plus vrai, le niveau d'attention diminue d'année en année de la part des téléspectateurs, qu'en 15 secondes, on est capable de pitcher ce qu'on veut dire. Après, si on a besoin d'aller plus loin, justement, on a tout ce qui est à disposition en digital pour creuser et pour offrir l'opportunité aux consommateurs d'en savoir plus. Moi, mon enjeu, c'est de lever le drapeau, de dire que ma marque est là et de créer un réflexe de consommation. Et le jour où j'en ai besoin, je vais penser à cette marque-là. Et après, ça dépend aussi des clients. On a des annonceurs, typiquement comme Malongo, où là, je vais faire un 30 secondes, parce que j'ai aussi beaucoup de choses à dire. Il y a un propos qui est un petit peu... Qui est un peu différent. Mais je pense qu'on n'a pas la même approche quand on est une marque qui veut émerger, que quand on est une marque déjà installée qui veut challenger son marché, que quand on est un leader. Il y a vraiment des étapes de maturité de marque pour lesquelles la publicité doit s'adapter et la stratégie derrière doit s'adapter. Alors, est-ce que les demandes aujourd'hui de vos clients changent ? Écoutez, avec le contexte. Alors, il y a les demandes des nouveaux clients qui veulent faire émerger leur marque. Ça, elles arrivent et sont toujours les mêmes. C'est besoin de se faire connaître. Après, il y a nos clients qu'on accompagne sur la durée. Je vous disais, en moyenne, nos clients nous accompagnent entre 10 et 12 ans. Donc, c'est un travail de marathon. Et eux font évoluer leur communication. Ils sont challengés aussi. Beaucoup. Et c'est notre rôle aussi de réfléchir sur des concepts publicitaires. On accompagne Optique 2000 sur l'objectif zéro dépense. Ça, c'est une approche très conso. On accompagne Cristalline avec le bouchon solidaire parce qu'on sait que la marque est challengée avec la problématique du plastique. Donc, on évolue avec eux pour les accompagner à chaque fois quand ils sont challengés. Le fait que vous soyez une agence familiale, vous dirigez l'agence avec votre frère, vous avez pris la succession de votre père. Ça change quelque chose dans le rapport, entre autres, aux clients, au métier ? Alors, on a ce binôme homme-femme et frères et sœurs qui fait gagner aussi encore en efficacité. On se dit tout, on est assez cash. Et puis en face, on a aussi des annonceurs qu'on retrouve avec le même schéma. Familial aussi. Oui, vous avez beaucoup d'annonceurs qui sont même des entrepreneurs familiaux. Complètement. Et puis je vous rassure, le paternel suit ça quand même de près. Et Eric, il a 40 ans d'expertise et c'est un puits de sciences publicitaires. Donc pour nous, c'est un patrimoine et un savoir-faire qui est clé. Donc non, il veille au grain aussi. Ça permet d'être plus proche aussi de ses clients, de montrer qu'on travaille en famille. Il y a moins de distance avec eux. Ouais, je pense qu'il y a aujourd'hui sur l'univers de la publicité, on a vraiment besoin de reconquérir la confiance de la part des annonceurs. C'est pour ça que je parlais au démarrage de cabinets d'avocats. On est comme des médecins pour eux. On est là pour leur prescrire la solution qui va être la plus efficace. Ils arrivent avec des budgets qui sont pas forcément gigantesques. Donc l'enjeu, c'est qu'ils retrouvent leur petit, qu'il y ait un retour sur investissement. Et c'est vrai qu'on est assez transparent. On est là aussi pour leur faire leur éducation, parce qu'il y en a certains, on leur met le pied à l'étrier pour prendre la parole une première fois. Et donc, je pense qu'on a ce côté aussi très rassurant et on explique beaucoup, on fait beaucoup de pédagogie avec nos annonceurs. C'est-à-dire que vous leur expliquez en ce moment, il y a une opportunité à prendre, il y a de l'espace libre, c'est ça ? Parce que vous gérez aussi l'achat média. C'est ça. Oui, alors on gère vraiment, on est une agence intégrée, c'est-à-dire qu'on a à la fois la création et l'achat média. J'ai pas deux agences au même endroit, c'est-à-dire que mes équipes commerciales et même les créatifs réfléchissent, disent mais ça va passer sur quelle chaîne, quelle va être l'ossature du plan média. Et ça nous permet vraiment d'assumer, d'être droit dans nos baskets quand il y a les résultats qui tombent. On ne va pas pouvoir se repasser le bébé en disant peut-être la créa n'était pas si extraordinaire, le plan média, on aurait pu être un peu mieux. Nous, on assume de A à Z ce pourquoi l'annonceur est venu nous voir. Et alors, donc, vous êtes une agence qui a une histoire télévision gigantesque, on le disait, et donc vous êtes devenu aussi, vous revendiquez aussi être la première agence digitale. En fait, on travaille avec des Facebook ou des YouTube, comme on travaille avec les régies publicitaires des grosses chaînes. On a ce support qui est le format vidéo, qui est un format court,
Donc par rapport au skippable, non skippable, ça passe. Et on va pouvoir multiplier les points de contact finalement. Aujourd'hui, vous êtes devant votre télé, vous avez votre iPhone dans la main. Il faut qu'il y ait une résonance qui se fasse. C'est facile de travailler avec Facebook aujourd'hui ? Pas si évident, parce qu'on n'a pas une totale transparence vis-à-vis d'eux. Donc c'est plus difficile. Mais après, c'est intéressant parce qu'ils nous challengent aussi sur nos connaissances avec le média télé. Ils ont envie de savoir aussi voilà, comment est-ce que nous, on travaille le média télé. Parce que moi je regarde beaucoup la télé déjà, c'est hyper important de voir l'univers dans lequel les publicités vont passer, donc les moments d'audience très forts le soir, les moments de période creuse aussi, et ils nous challengent et ils ont envie d'en savoir plus sur la manière dont on peut passer aussi et capter l'attention de l'audience qu'on a en face. Merci Louise Bousquet d'avoir été sur notre plateau aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes directrice générale de l'agence Business. Merci à mon compère Frédéric Roy de CB News. Merci Marie. On se retrouve le week-end prochain pour un nouveau numéro d'Hebdocom sur BFM Business. Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leur stratégie de communication. Hebdocom sur BFM Business.